Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien en ce début de mois de novembre. J'espère que vous n'êtes pas tombés malades, parce que j'ai l'impression que tout le monde tombe malade. Mais bref, c'est pas la question. Aujourd'hui, c'est un update de lecture. J'ai énormément de lectures à rattraper. Ce qui fait que celle que je vais présenter aujourd'hui, ça fait un petit moment que je les ai lues. Donc ma main ne va pas être très fraîche. Je vais faire au mieux, mais voilà. Je vais commencer avec le premier roman qui me tombe sous la main, c'est donc le tome 1 de Nevernight de Jeffrey Staff, donc aux éditions de Saxus. Comme vous pouvez le voir, j'ai les éditions non pas collector justement, reliées. Et je vous avais dit dans ma présentation de ma palle de Baking Autumn Challenge que il me fallait un coup de pouce pour pouvoir les sortir parce que il me faisait très peur parce que là le pavé quoi, x3. Et donc je me suis enfin lancée et j'ai adoré, vraiment, je pense que ça a été un coup de cœur. Le pavé, comme je viens de vous le dire, il y a quand même, il doit y avoir 700 et quelques pages. Je l'ai lu en 3 jours, même pas en 2 jours et demi je crois. Je pouvais pas lâcher ce roman. La plume est ultra addictive, ultra facile à lire. On a un univers très riche, très détaillé. Mais on n'a pas la sensation d'être perdu comme on peut l'avoir dans certains romans où vraiment quand on nous donne trop de richesse dans l'univers, des fois on ne sait plus trop où donner de la tête, on ne sait plus qui est qui quand il y a trop de personnages. Là c'est absolument pas le cas. Le dénouement était vraiment très inattendu, les personnages étaient vraiment tous très attachants à leur manière on va dire. Je les ai pas trouvés très stéréotypés. Très cliché, voilà c'est ça le mot que je cherchais. La magie dans ce tome-là, enfin dans cette saga-là, je la trouve très bien utilisée. C'est pas non plus badass au point, voilà, vous faisiez la magie, vous savez tout faire. Non, c'est clairement pas le cas. On a des complots, des trahisons, on a de la politique un peu dedans aussi. Enfin, on a énormément de choses en fait qui fait que cette saga est vraiment très complète. Là c'était le tome 1, donc on sentait qu'il y avait un peu d'introduction quand même pour la suite de la saga. Mais malgré ça, en fait, c'était quand même plein d'actions, il y avait vraiment son histoire à part entière. C'était pas qu'une introduction en fait. Et la chose qui m'a le plus marquée dans ce tome-là, c'est les notes de bas de page. C'est-à-dire que on sent que J. Christophe, il a voulu créer un monde, comme je dis, très riche, mais aussi qui a sa propre histoire. Et donc à chaque fois vous aviez des notes de bas de page qui vous racontaient des histoires du passé de ce monde-là. Donc il aurait très bien pu ne pas inventer tout ce background là en fait, mais il l'a fait, ça renforce cette sensation de réalisme en fait. Et vraiment on sent qu'il s'y donnait à fond puisqu'il y a certaines pages où les notes de bas de page font la moitié de la page. Vraiment, ou qui durent sur 2 pages tellement il y a de choses à dire. Je pense que c'est la première fois que je vois un livre où c'est le cas, qu'il y en a autant, et aussi agréable à lire on va dire, c'est pas des choses qui vous sortent du contexte, clairement pas, c'est un peu un bonus en fait. Donc oui ça a été un gros coup de cœur et je viens de me rendre compte que je ne vous ai absolument pas résumé. Comme d'habitude vous me direz, j'oublie tout le temps. On est donc sur de la dark fantasy, on suit Mia qui quand elle était petite en fait, elle est fille d'un traître au pouvoir en place qui a été condamné et en même temps elle aussi a été condamnée, elle a réussi à s'échapper de justesse grâce à un mystérieux chat ombre qui la suit de partout. Et au cours de cette escapade, elle va rencontrer un tueur à la retraite qui va la former et qui va un peu l'aider à contrôler son pouvoir qui est celui de contrôler les ombres, même si c'est quelque chose de très rare et que même lui il ne connaît pas tout. Et on commence le récit avec Mia qui va se diriger vers une cité qui est réputée pour accueillir tous les tueurs qui ont fini leur formation et qui va les former à la tuerie pour qu'ensuite elle puisse intégrer l'espèce de guilde. Je ne sais plus les termes, c'est l'église rouge ça s'appelle. Et donc pendant 1 an elle va être formée là-bas avec d'autres tueurs en devenir pour être le meilleur tueur possible à la solde de l'église rouge qui veut se rebeller contre l'État. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sans
spoiler pour la mise en place. Le seul petit détail qui vous manque peut-être pour comprendre l'enjeu de l'histoire, c'est que si vous échouez durant votre formation à l'église rouge, vous mourrez en fait. L'échec n'est absolument pas permis. Et évidemment, il va y avoir des petits complots, des trahisons, etc. pour réussir à finir cette formation. Et donc, le tome 1, c'est leur formation, justement, pendant 1 an. Et voilà, je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoilerai absolument. Mais vraiment, lisez-le. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas là actuellement parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque. J'ai découvert la saga Les Détectives du Yorkshire avec le tome 1. Donc écrit par Julia Chapman, je ne sais plus les éditions. Je pense que c'est Albin Michel, mais je ne suis absolument pas sûre. Bref, de toute façon, ce sera écrit comme d'habitude. Jusqu'à maintenant, j'avais pas de saga de Cosy Mystery que je suivais vraiment. C'est toujours pas le cas aujourd'hui, mais en tout cas, j'avais jamais découvert que ce soit Les Détectives du Yorkshire, Agatha Raisin, Petit Meurtre et Pépites de Chocolat, ce genre de saga-là, qui sont à rallonge, mais que tout le monde adore apparemment. Je n'avais absolument pas découvert, et j'ai découvert du coup, j'ai eu une introduction avec ce tome-là. J'étais un peu déçue, je vous avoue. Avant de commencer à vous donner, vous détailler pourquoi j'ai été déçue, je vais peut-être vous raconter le résumé, pour ne pas oublier cette fois-ci. Alors, de ce que je me rappelle du résumé et de ce que je vois écrit sur la quatrième de couverture, l'histoire se passe dans le Yorkshire, du coup, où on suit Samson, qui est donc un jeune homme qui n'est pas revenu depuis très très longtemps dans son village et qui apparemment a laissé un mauvais souvenir à peu près tout le monde. Il débarque un jour sur sa moto, l'air tout frais, il revient pour ouvrir son agence de détective privé. Autant vous dire que ça choque un peu tout le monde, qu'il n'est pas forcément le bienvenu. Et nous, on suit aussi notre héroïne, qui est donc je vais vous dire le prénom parce que sinon, Delilah, qui donc essaye de sauver sa boîte je crois c'est une sorte de site de rencontre. Et donc elle essaye un peu de sauver ça, mais elle est un peu en faillite, elle a un peu le couteau sous la gorge. Et donc pour pallier à ça, elle va louer les bureaux qui sont au rez-de-chaussée, donc qui sont en dessous de ses bureaux à elle, pour gagner un peu d'argent. Et il se trouve qu'elle va les louer à Samson, parce que il n'y a pas grand monde intéressé. Alors déjà, première chose, c'est qu'en fait, les deux entreprises vont avoir les mêmes initiales, donc autant vous dire que Delilah est pas ravie, parce que bon, vive la pub. Donc déjà, ça part mal cette histoire. Apparemment, elle a une histoire personnelle avec Samson qui fait que elle est encore moins ravie que le reste du patelin qui l'arrive. Et tout va se compliquer quand Samson va mettre au goût du jour, durant une de ses enquêtes, une série de meurtres qui prend lieu dans le village, et donc sa première piste le mène tout droit à l'agence de Delilah. Vous l'aurez compris au résumé, ce qui est vraiment au cœur de l'histoire, c'est les relations entre les personnages. Cette tension permanente qu'il y a. C'est un cosy mystery, donc l'enquête va être un peu comme un fil conducteur, mais ne va pas être l'élément central en fait. Et ça s'est senti dans ce tome-là. Ce que je peux reprocher à cette histoire, c'est qu'elle prend énormément de temps à se mettre en place. On sent que les relations des personnages sont vraiment le sujet principal et pas l'enquête, que j'ai trouvé un peu facile d'ailleurs. Elle n'était pas très intéressante en soi. Maintenant, les relations des personnages étaient bien, étaient agréables à suivre. Ce qui sauve vraiment l'histoire pour moi, c'est l'humour. On sent que c'est l'argument de vente en fait de cette saga-là. Et ça, pour le coup, c'est réussi. Est-ce que je lirai la suite ? Je sais pas, parce que il y a tellement de sagas de Cosy Mystery maintenant que j'aurais plus tendance à me tourner vers une saga où l'enquête est plus au centre. Maintenant, si vous cherchez une saga de Cosy Mystery pour son ambiance rurale, son ambiance d'Angleterre isolée, avec des beaux paysages et tout, allez-y, franchement, elle devrait vous plaire. Ensuite, une lecture que j'ai lue dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, donc un bûcher sous la neige, de Susan Fletcher. Pour vous résumer un peu l'histoire de ce livre, on est... je sais plus si c'est en Angleterre ou en Écosse, ça doit être en Écosse. Dans un temps très reculé, on suit une sorcière qui a été enfermée. Et donc on a un prêtre envoyé par l'église qui vient lui rendre visite et qui lui demande de raconter son histoire pour un peu
essayer de comprendre pourquoi tout le monde dit que le village est un peu hanté, qu'il y a une force démoniaque. Donc il est là pour savoir si c'est vraiment une force démoniaque ou pas. De mémoire. Vous comprendrez pourquoi je mets des pincettes sur le résumé. Et donc elle va raconter sa vie, raconter son enfance, raconter comment elle a vécu, comment sa mère a été condamnée pour sorcellerie, comment elle se retrouvait un peu abandonnée de tous, comment elle a survécu et tout ça. Voilà. C'est un livre, quand je l'ai acheté, il me faisait très 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 envie, parce qu'en plus, il rentrait parfaitement dans le cadre d'une vidéo, donc je me suis dit c'est top, je l'ai acheté pour ça. Et j'ai dû l'acheter il y a 2 ans, et ça fait 2 ans qu'il n'en a pas eu à lire et que je n'osais pas le sortir. Beaucoup de fois je me suis tentée à le vendre, et vous verrez pourquoi j'aurais peut-être mieux fait. Et puis on me l'a imposé sur les verdicts, je vous en ai déjà parlé, et donc je l'ai remis dans mon Pokémon Autumn Challenge, et je me suis un peu forcée à le lire, et vraiment, bah non, en fait tout simplement, j'aurais dû m'écouter et ne pas le sortir de ma pile bien avant, parce que je suis allée jusqu'à 25% du livre, et j'ai abandonné cette lecture. Voilà, je n'abandonne pas souvent mes lectures, un peu plus maintenant, je me force pas à aller jusqu'au bout, si je n'aime pas, et là clairement ça ne l'a pas fait. J'ai trouvé ennuyeux le livre. C'est pas que l'écriture est mauvaise, c'est vraiment une très très belle écriture, mais pour le coup c'est une écriture très, très soutenue. Ce qui en soi d'habitude ne me dérange pas plus que ça, mais là je sais pas, j'ai pas réussi à m'immerger dedans. Je trouvais le temps très très long quand je le lisais, ce qui est très mauvais signe en soi. La façon dont est racontée l'histoire, en fait, il n'y a pas beaucoup de rythme par des changements de ton. Il n'y a pas de rupture, pas avec des dialogues par exemple, c'est ça que je voulais dire. Parce que c'est vraiment elle qui débute son histoire et les dialogues ils sont très très peu présents. Donc vraiment il n'y a pas d'action vraiment en soi. Maintenant de ce que j'en ai vu sur les réseaux, les gens qui ont bien aimé, parce qu'il y en a beaucoup, je ne suis absolument pas représentative pour ce livre là, ont mis en lumière le fait qu'il passe énormément de sentiments, qu'ils sont arrivés jusqu'à en pleurer. Donc l'écriture est vraiment très belle, encore une fois. J'ai pas été réceptive, ça arrive, mais je me voyais pas vous dire l'écriture est vraiment très belle, ça fait pleurer, alors que bah non, c'est pas le cas pour moi. Ensuite, on va repasser une saga de Cozy Mystery, donc avec Meurtre et pépites de chocolat, donc les enquêtes d'Anna Swenson, le tome 1, écrit par Joanne Fluke, aux éditions Le Cherche Midi. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne suivais aucune saga, et c'était le cas jusqu'à maintenant, parce que j'ai vraiment adoré ce roman, et je pense que du coup je la suivrai, cette saga-là. Pour vous résumer, on suit, alors le prénom, toujours, je suis bête, c'est Anna. Ensuite on suit Anna qui est une pâtissière qui vend ses cookies dans sa petite boutique dans son village. Village où tout le monde s'entend bien, apparemment. Et un jour, elle va dans sa boutique, elle attend le livreur de lait qui est là tous les jours à une heure précise, et en fait il ne vient pas. Donc elle commence à s'inquiéter, elle commence à sortir dans la rue pour essayer d'aller le voir, parce qu'elle connaît sa tournée, c'est un petit village, vraiment, si tu cherches quelqu'un, c'est facile de le trouver. Et elle tombe sur un corps, donc sur son corps, vous l'aurez deviné, dans son camion, avec, je crois, 2 impacts de balles. Donc décédée, et donc elle va aider son beau-frère, qui est pas commissaire, je cherche le mot, enfin qui travaille dans la police et qui potentiellement va avoir une promotion, donc elle l'aide un peu à résoudre son enquête déjà parce qu'elle est très très curieuse et qu'elle aimerait bien savoir ce qui s'est passé, et parce que lui ça peut l'aider à avoir une promotion. Vous l'aurez deviné, dans un Cozy Mystery, en général la police n'est pas clairement celle qui mène l'enquête, là c'est vraiment Anna qui fait tout. Et pour le coup j'ai trouvé que l'enquête était plutôt bien ficelée, assez facile à suivre, mais là vraiment elle est au centre du roman. Ça n'empêche qu'on nous détaille les relations entre les personnages, qu'on a toujours cette ambiance pittoresque du village, tout le monde s'entend bien, on a toujours un peu d'humour. Mais j'ai nettement préféré ce tome-ci que j'ai vraiment dévoré. Le seul petit reproche que je pourrais avoir, c'est que les personnages sont un peu clichés en fait. Vraiment, ils sont rangés dans des cases et ils en sortent pas. Donc c'est un peu dommage. Mais c'est vraiment le seul petit défaut que je pourrais avoir. Et puis bon, c'est un Cozy Mystery, on cherche pas non plus à se prendre la tête.
Et petit plus, c'est que du coup comme elle vend des cookies, en fait vous avez beaucoup de recettes écrites par l'auteur. Je vais pas vous en trouver là comme ça. Mais donc vous pouvez très bien essayer les recettes chez vous, et ça c'est vraiment cool. Ensuite, dernier livre dont je vais vous parler, c'est une BD que je n'ai pas avec moi. C'est donc Toutes les morts de Layla Starr, je ne sais plus le titre, enfin je ne sais plus l'auteur, pardon, je vous l'aurai comme d'habitude. Pour vous résumer de ce que je me rappelle, en fait, on suit la déesse de la mort qui vient d'être renvoyée, en fait, tout simplement. On lui dit qu'en fait, on n'a plus besoin d'elle puisqu'il y a un homme qui va inventer l'immortalité bientôt et que vraiment elle va être inutile, qu'il y a des coupes budgétaires en haut et que voilà. On la remercie comme ça et on lui dit du coup tu ne seras plus une déesse, tu vas être envoyée dans le corps d'une humaine. Donc, je vous le donne en mille, cette humaine ce sera Layla Starr. Et avant d'être envoyée sur Terre, on lui a dévoilé le nom de celui qui allait inventer l'immortalité et la rendre totalement inutile. C'est un jeune garçon nommé Darius qui vient de naître au moment où Layla arrive sur Terre. Et donc elle va se mettre en tête d'empêcher ce Darius de mettre au point cette immortalité. Malheureusement, elle va mourir, fauchée par un camion, je crois que c'est ça. Donc on pourrait se dire l'histoire s'arrête là, tant pis pour elle. Mais en fait non, parce que elle a un ami qui, je crois, est le dieu de la vie ou quelque chose comme ça, qui va l'aider en fait en la réveillant d'entre les morts. Quelques années plus tard quand même. Et donc elle va recommencer à vouloir le tuer et ainsi de suite. Vous voyez l'enchaînement en fait, voilà. D'où le nom Toutes les morts de Layla Starr. J'ai bien aimé cette BD, mais je ne suis absolument pas fan du style graphique. Ça, malheureusement, c'est propre à chacun. Même s'il sert vraiment l'histoire, il la rend toute douce, avec des couleurs très pastel. On sent que l'histoire amène une très belle réflexion sur la vie et la mort. Il n'y a pas que ce que je vous ai dit, il y a d'autres éléments qui font réfléchir sur la vie et la mort, qui sont très beaux, mais pour le coup, l'histoire en elle-même n'est pas très originale, je trouve. Je sais pas. C'est potentiellement quelque chose qu'on a déjà vu et j'aurais peut-être aimé qu'on amène le sujet autrement. Malgré tout, c'est une lecture qu'il faut quand même réfléchir et les pages se tournent très facilement. Je pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que déjà ça remonte un peu et c'est pas une lecture qui m'a marquée sur le long terme. Sur le coup, elle m'a fait réfléchir, mais voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, loin de là. Sur ce, voilà pour cette petite lecture, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des livres que j'ai présentés et ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo.